Ce qui est vrai, mais ça s'applique à François Hollande comme à tous les autres, c'est que la question qui a été posée par Claude Allègre, elle s'adresse à tous les candidats et pour l'instant il n'y a pas de réponse, c'est-à-dire qu'on est au point de rencontre de trois grandes crises. La crise du capitalisme mondialisé, une crise de l'Europe, et là je ne partage pas ce qui a été dit, il est clair que c'est un continent qui aujourd'hui est extrêmement menacé, qui cumule le vieillissement démographique, le surendettement, la sous-compétitivité, une monnaie surévaluée, des problèmes d'extrême droite partout. Je veux bien qu'on suive le peuple, mais si on suit le peuple en Hongrie, on voit ce que ça donne. Donc, effectivement, ça ne veut pas dire que tout ce qui se passe aujourd'hui dans la politique, dans une période de déflation, on l'a connu dans les années 30, la déflation, elle lamine les classes moyennes, elle crée du populisme, elle crée de l'extrémisme. Donc, dans cette situation-là, il est très important justement d'avoir des caps et des structures. Donc ça, c'est la deuxième grande crise. Et puis, il y en a une troisième qui est la crise française. Et elle n'est pas seulement liée aux deux précédentes, puisque ça fait 30 ans que notre pays vit à crédit avec un système où on fabrique de la croissance uniquement tirée par la consommation, qui est elle-même alimentée par les transferts sociaux, qui sont financés par la dette publique. Et ça, on ne peut plus, parce que la dette, elle nous a aujourd'hui privés de notre souveraineté, ce qui est quand même la chose la plus importante, parce qu'elle a laissé l'Allemagne seul leader du continent européen, le monde entier parce qu'elle empêche aujourd'hui... Non, les États-Unis vivent à crédit, vous savez bien. Tout le monde émergent est avec une dette aujourd'hui de 32% du PIB, et les économistes ont montré que entre les pays qui avaient autour de 30 et les pays autour de 90% du PIB de dette publique, vous aviez une différence de croissance de 1 à 4. Aujourd'hui, dans le monde développé, la croissance est de 1%. Dans le monde émergent, elle est de 6 à 6,5%. La Chine est le seul pays qui soit prêteur et non emprunteur. Mais non, c'est pas vrai du tout. Le Brésil prête aujourd'hui au Portugal, donc vous avez on abordera la question, entre autres, du chômage, de la désindustrialisation. Mais en tout cas, ce qui est important de voir, voilà, c'est que François Hollande. À la suite de, si vous voulez, mais c'est pas seulement François Hollande, ce que disait Madame Desforges est vrai. La question est posée à tous les candidats. Absolument. Comment est-ce que notre pays, et on est à un point clé, parce que c'est vrai qu'en 2012, donc cette crise qu'on a cru terminer à tort au début de 2011, la crise mondiale, elle est repartie. La crise, elle s'est concentrée sur l'Europe et sur le problème des États et des dettes publiques. Et la crise française, elle dure depuis 30 ans. C'est le seul grand pays développé dont le dernier excédent budgétaire remonte à 73. Et la dernière fois que le chômage était à 7% dans notre pays, c'est 77. Donc c'est quand même. Et là, vous voyez que c'est pas une question de droite ou de gauche, parce que on peut donc les prendre. Donc comment est-ce qu'on répond à ces trois questions? Comment est-ce que je gère le surendettement public? Comment est-ce que je rétablis la compétitivité de notre pays? Comment je lutte contre le chômage de masse? Comment je refais de la cohésion sociale? Et comment je refais une nation? Ça, ce sont des questions qui sont extrêmement lourdes et sur lesquelles, effectivement, normalement, parce que la décennie qui vient va être vraiment décisive pour l'Europe et notre pays, on attend que ceux qui aspirent à diriger notre pays prennent des positions sur ces questions fondamentales.